Sa santé décline et il craint de ne plus pouvoir assumer son rôle. La mise en garde ce lundi par l'empereur Akihito du Japon a été plutôt bien reçue par la population. Reste à voir maintenant comment transposer cette inquiétude qui appelle à réviser la loi de la maison impériale gravée dans le marbre de la Constitution de 1947. Le texte de loi lui interdit d'évoquer une abdication ou même de transférer le pouvoir à son héritier, une option pourtant indirectement avancée par l'empereur de 82 ans. Il place ainsi le système politique face à une nécessaire réforme qui serait, selon cet universitaire, la bienvenue. Un changement va d'abord refléter la réalité de la société japonaise, dit-il. La façon dont la plupart des citoyens se sentent dans leur travail, leur vie, leur carrière, et va rapprocher le texte de loi de la réalité des gens. Et la plupart des gens ici au Japon vont soutenir la décision de l'empereur, en raison de tout ce qu'il a pu faire durant son règne. Intronisé le 12 novembre 1990, il y a 27 ans, Akihito marque l'ère Eisei, ou accomplissement de la paix, qui cantonne le rôle de l'empereur. Il devient un symbole de l'État et de l'unité du peuple. Il n'a aucun pouvoir politique, même s'il a des obligations protocolaires dans cette démocratie parlementaire. Réception, cérémonie de nomination des premiers ministres, signature de textes de loi transmis par le gouvernement, un rôle auquel s'est toujours conformé l'empereur, tout en n'hésitant pas, dans certaines circonstances, à briser l'hermétisme qui a longtemps caractérisé la famille impériale japonaise. La compassion sincère, exprimée lors d'une visite aux victimes du tsunami de 2011, est restée gravée dans la mémoire de nombreux Japonais. Portée par une adhésion populaire, 85% des Japonais sont favorables à l'abdication de l'empereur si tel est son souhait. Le débat sur cette question devrait rapidement s'ouvrir. Peut-être l'opportunité d'aborder une autre question, celle de l'accession des femmes au trône du chrysanthème.